en direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir, premier tour donc des élections régionales sous tous les regards. Ce soir, ça se passe en France avec évidemment une grande inconnue. Quel sera le score du Front National donné gagnant dans les derniers sondages? Sera-t-il en position de l'emporter dans plusieurs régions comme l'ont laissé entendre également les dernières enquêtes? Et puis il y a bien sûr l'impact des attentats de Paris sur un scrutin pourtant local. La campagne électorale a en tout cas tourné uniquement autour de ce drame. Et avant d'entrer dans le détail, eh bien, voyons tout d'abord comment s'est déroulée cette journée de vote en images avec Léa Berdugo. Il a été accueilli par quelques applaudissements. C'est le visage fermé que François Hollande s'est dirigé dans l'isoloir. Il a ensuite glissé son bulletin dans l'urne d'un air plus détendu et salué les assesseurs présents. Car l'enjeu est grand pour le président de la République, quelques semaines après les attentats de Paris, à l'heure où certains sondages annoncent le Front National en pole position. Devant une trentaine de journalistes, Marine Le Pen a voté à Hénin-Beaumont. Elle était accompagnée de Steve Briouat, maire de la ville. Le Front National est donné largement en tête au premier tour. C'est à Carpentras que sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, a voté. La candidate du Front National pour la région PACA s'est dirigée vers la mairie, entourée de caméras. Elle est annoncée en première position dans les sondages. Son rival, Christian Estrosi, a lui aussi fait le déplacement dans son fief à Nice. C'est souriant et détendu qu'il a fait son devoir citoyen, bien que Marion Maréchal Le Pen le distance de 10 points. Le président du parti Les Républicains, Nicolas Sarkozy, a lui voté dans le 16e arrondissement de Paris, accompagné de son épouse, Carla Bruni Sarkozy. Le chef de l'opposition débutera la campagne pour les primaires des Républicains dans quelques semaines. Son rival, Alain Juppé, a lui voté à Bordeaux. Il était accompagné de la tête de liste du parti en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Virginie Calmels, qui pourrait ravir la place du socialiste Alain Rousset. Les premières estimations seront données à partir de 20h, heure de Paris. Voilà, premières estimations donc à venir d'ici une heure. On va tout de suite rejoindre en direct de Paris notre correspondant Olivier Lerner. Bonsoir Olivier. D'abord la participation, puisqu'on attend évidemment le chiffre définitif, mais on a déjà quand même une idée assez précise là-dessus. Les chiffres définitifs seront communiqués dans une heure, moins d'une heure maintenant. Ce sera donc aux alentours de 50-51%. C'est donc 4 à 5 points de plus qu'il y a 5 ans. C'est une participation donc intéressante dans plusieurs régions. Il était intéressant effectivement de voir là où on a le plus voté, c'est-à-dire en Provence, Alpes, Côte d'Azur, et puis dans le Nord également, là où on a le moins voté, en Île-de-France et dans la région Alsace, Champagne-Ardenne. Alors on s'attend Olivier ce soir, en tout cas à la lecture des derniers sondages publiés tout à la fin de cette campagne, à une carte politique qui pourrait être très modifiée en France. Alors, une carte, effectivement, qui concerne les 13 régions. Il y en avait 22 il y a 5 ans. Des 13 régions qui sont larges, qui sont importantes. Alors, pas autant que les Länder. Il ne faut pas faire de cette élection régionale, donc une élection non plus nationale, même si, effectivement, c'est symbolique. Et, effectivement, depuis une semaine maintenant, tous les médias français et internationaux évoquent cette élection. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les présidents de conseils régionaux, en tout cas, vont avoir des pouvoirs élargis, mais on ne peut pas dire, même si Marine Le Pen est élue dans le nord de la France, elle ne va pas discuter avec Barack Obama ou Angela Merkel. Marine Le Pen va s'occuper des problèmes quotidiens des gens du Nord, c'est-à-dire en premier lieu l'aide aux entreprises. Et ça, évidemment, c'est intéressant, c'est important. Il y aura aussi les transports routiers, les transports ferroviaires, l'aménagement des lycées, mais aussi tout ce qui touche au tourisme et à la culture. Voilà, ce n'est pas rien, mais encore une fois, c'est un enjeu régional et non pas national. Alors, avec vous, Olivier Lerner, on va voir comment va se dérouler la soirée à Paris. Vous êtes sur l'un des sites de la capitale choisi par l'un des partis. Que vont faire les leaders ce soir, les principales têtes d'affiche de ces élections? Où seront-ils ? Alors, je suis ici, avenue Georges V. C'est une très belle avenue dans le centre de Paris, tout près des Champs-Élysées. Une grande salle a été réservée avec un buffet, avec une salle réservée pour les militants de l'Île-de-France, les principaux leaders, monsieur de Saint-Just d'ailleurs, qui viendra sans doute tout à l'heure à notre micro. Les principaux leaders du Front National ne seront pas en Île-de-France ce soir. Marine Le Pen va rester à Hénin-Beaumont. Elle va d'ailleurs intervenir à 22h30 dans une salle qui porte le nom de
François Mitterrand. Voilà, c'est assez extraordinaire. Et Marion Maréchal Le Pen, elle interviendra depuis la Côte d'Azur. Mais tous les regards vont se tourner ce soir d'abord vers l'Elysée, ensuite rue de Solferino. À partir de 21h30, les principaux leaders autour de Cambadélis vont se retrouver pour établir une stratégie autour de l'alliance, de la fusion et du désistement. Car si la gauche se maintient, eh bien, elle risque de faire gagner le FN. Si la gauche se maintient alors qu'elle arrive au deuxième tour en troisième position. Mais par contre, si elle se retire, eh bien, la gauche serait absente des conseils régionaux pendant 6 ans. Donc c'est un vrai casse-tête auquel va devoir se pencher et trancher Cambadélis. Mais on peut penser que le chef de l'État, François Hollande, a eu son mot à dire cet après-midi à l'Élysée. Il a reçu, ça a été un ballet, il a reçu tout cet après-midi les principaux leaders du Parti socialiste. Et fort de sa cote de popularité qui a remonté durant ces derniers jours, on l'a vu en chef de guerre, eh bien on l'a vu en chef de parti cet après-midi. Un dernier mot, Olivier Lerner, parce que la droite, c'est un peu la grande inconnue aussi, la droite de Nicolas Sarkozy. Comment va-t-elle se positionner ce soir? Que va faire Sarkozy? D'ailleurs, va-t-il s'exprimer? Alors, sans doute, mais là aussi, pas avant 22h, 22h30. Nicolas Sarkozy, il a été clair durant cette semaine. Pas d'alliance, pas de fusion, pas de désistement. Voilà qui a le mérite d'être clair à droite. Merci Olivier Lerner en direct donc de Paris. On va vous retrouver tout au long de cette soirée pour avoir évidemment les premiers résultats et puis les premières réactions. Et c'est également vous qui allez nous faire vivre cette soirée. Ici, Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir. Il faut revenir sur ce mode de scrutin très particulier qui préside à cette élection régionale dont c'est le premier tour ce soir. Exactement. Alors, il faut savoir qui est-ce qu'on élit ce soir. Alors, il s'agit des membres du conseil régional dans le cadre de la région avec des sections départementales. Pour combien de temps? Eh bien, les assemblées sont élues pour 6 ans avec un renouvellement intégral. Alors, on va également se pencher sur le mode de scrutin. C'est un scrutin de liste à 2 tours avec une représentation proportionnelle qui est toutefois atténuée par une prime majoritaire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une modalité du scrutin proportionnel qui a une conséquence simple. Eh bien, le fait qu'un certain nombre de sièges attribués à la liste ayant obtenu le plus de voix le soit fait. Alors, on peut s'attendre à différents résultats. Tout d'abord, si une liste a la majorité absolue, eh bien, elle reçoit un quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis selon un calcul électoral. En revanche, si aucune liste n'a la majorité absolue, eh bien, un second tour est organisé. Les listes qui ont obtenu plus de 10% peuvent s'y présenter. Et c'est là que les choses vont se jouer, puisque entre les 2 tours, eh bien, les listes peuvent être modifiées, notamment pour être fusionnées avec des listes ayant eu au moins 5% des suffrages exprimés. Alors, on peut également se poser la question de ceux qui changent après la réforme territoriale d'il y a quelques années. Eh bien, les régions sont élargies. Il n'y en a plus que 13, vous le savez. Conséquence, le nombre des élus de chaque département est redéfini au sein des conseils régionaux, dont les périmètres seront de fait élargis, puisqu'il n'y a plus que 13 régions. Voilà, ce qui ajoute évidemment à l'incertitude du scrutin de ce soir. Vous restez avec nous, Léa. On va évidemment suivre l'évolution quasiment minute par minute de tout ce qui peut se passer concernant maintenant ce scrutin et ce premier tour. Et on l'a dit, les attentats du 13 novembre à Paris ont bouleversé le calendrier électoral de ces élections régionales. On peut légitimement s'attendre à ce que le choix des électeurs ce soir ait été impacté par ces événements tragiques. Maxime Pérez. Pas de répit pour les forces de l'ordre. Après avoir dû sécuriser la venue de quelques 150 chefs d'État lors de la COP21, policiers et soldats étaient mobilisés ce dimanche dans tout l'Hexagone, en marge du premier tour des élections régionales. 3 semaines après les attentats de Paris, le dispositif renforcé de sécurité était visible. Les électeurs s'accommodent de cette situation. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose contre ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas les militaires dans les rues qui vont changer les choses. L'état d'urgence en vigueur sur tout le territoire s'est fait ressentir, aussi bien en province que dans la capitale, où des vigiles chargés de la sécurité procédaient à la fouille de sacs à l'entrée des bureaux de vote. On peut les ouvrir le sac. Un quotidien auquel se plient malgré eux les Français et qui ne semble pas affecter leur devoir de citoyen. J'ai toujours voté, j'ai toujours été très mobilisé en tant que citoyen, donc voilà. C'est évidemment plus important aujourd'hui que toujours, mais que jamais, mais moi en ce qui me concerne, ça n'a pas influé. Je vote à toutes les élections. Reste enfin à déceler l'impact des attentats sur le scrutin. Pour certains électeurs, la situation sécuritaire joue en faveur du Front National. C'est peut-être aussi donc, la volonté des gens de manifester un certain mécontentement ou en tout cas de se réfugier vers des choses qui les rassurent, qui sont les valeurs soi-disant du Front National. Qu'importe le verdict des urnes, le dispositif de sécurité sera maintenu dimanche prochain.
pour le second tour des régionales. Entendu. Alors, on va justement imaginer à quoi pourrait ressembler la carte politique de ce soir. Pas encore, évidemment, de chiffres à donner, de tendances, Léa Berdugo, mais on peut s'attendre de toute façon à ce que le paysage soit sérieusement rebattu ce soir. Hein. Oui, exactement. Les équilibres politiques de plusieurs régions risquent d'être extrêmement modifiés. On va se pencher sur quelques-unes de ces régions, notamment le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Alors, jusqu'à la fin des années 80, eh bien, ces deux anciennes régions ont été très favorables à la gauche socialiste et communiste, mais au fil du temps, eh bien, la gauche communiste s'est effacée au profit des socialistes et au fil des élections, on l'a vu lors des précédents scrutins locaux, eh bien, la droite et le Front National ont gagné de plus en plus d'influence. Lors des départementales de 2015, on a assisté à un phénomène extrêmement rare. Le même poids a été donné au Front National, à la gauche et à la droite. Et là, on peut s'attendre à un score très important de la part de Marine Le Pen. Alors, autre point chaud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, où se présente sa nièce, Marion Maréchal Le Pen. Alors, on sait que le Front National est implanté depuis très longtemps dans cette région. Depuis 1988, le parti d'extrême droite qui réalise d'ailleurs l'un de ses plus beaux scores. Alors, jusqu'en 1998, le Front National a eu de très bons résultats aux élections régionales, mais la gauche a repris peu à peu du terrain. Le Parti socialiste y a remporté les 3 derniers scrutins. Et puis, c'était sans compter les bons résultats de la droite aux dernières élections locales et le positionnement du Front National en seconde force politique de la région. Conséquence, eh bien, on peut s'attendre à un renversement des tendances aujourd'hui et à une victoire du Front National, en tout cas une arrivée en tête de Marion Maréchal Le Pen. Voilà, la plupart des bureaux de vote ont fermé en France, pas encore dans les grandes villes, c'est pourquoi il n'y a de toute façon aucune divulgation de résultats pour l'instant, mais on va vous tenir informé évidemment dans l'heure qui vient avec vous, hein, Léa Berdugo. Exactement. Vous revenez évidemment tout au long de cette soirée. On est en ligne avec Nicolas Tanzer, qui est président fondateur du Centre d'études et de réflexion sur l'action politique, le CERAP. Bonsoir. Bonsoir. À quoi faut-il s'attendre? D'abord, est-ce qu'à votre avis, c'est un vrai chamboulement qui s'annonce ce soir, compte tenu de ce que les sondages ont laissé entendre, de cette nouvelle carte des régions? C'est un vrai changement politique pour la France ce soir? Disons que c'est une aggravation de tendances que nous avions déjà constatées depuis maintenant une vingtaine d'années, voire 25 ans. C'est-à-dire qu'à chaque scrutin, ou quasiment, le Front National progresse. Et là, ça veut dire que pour la première fois, il est éventuellement, je dis bien éventuellement en mesure, tout dépendra évidemment d'abord de son score réel et puis du comportement des autres forces politiques classiques, Parti socialiste et républicain, disons qu'il est en mesure de l'emporter dans 2 régions, voire peut-être même 3 ce soir. Et donc ça veut dire quelque chose de très important parce que les régions sont quand même symboliquement extrêmement importantes, que ces régions, évidemment, on le sait, avec la réforme régionale, sont quand même très grandes. PACA, c'est une énorme région, Nord-Pas-de-Calais, Picardie également. Et donc là, ce serait quand même un chamboulement. Nicolas Tanzer, quand on voit que ta participation, par exemple, est plus forte, ce sont des indications, ça, d'une mobilisation et de changement en général dans une élection ? Écoutez, je pense que là, il y a eu une mobilisation, mais il faudra évidemment la décrypter. Quand on aura les résultats, il faudra voir les sondages de sortie des urnes. Il y a eu une mobilisation, mais là, justement, il faudra voir à qui elle a profité. Est-ce que ça a été une mobilisation des électeurs, je dirais, protestataires, entre guillemets, du Front National notamment, qui ont voulu dire ras-le-bol, ou est-ce que, au contraire, les forces politiques classiques ont décidé de se mobiliser devant le risque réel du Front National? Un dernier mot, évidemment tout le monde se demande si les attentats ont complètement bouleversé ou est-ce qu'on était dans le cadre d'un phénomène qui de toute façon était en train, on va dire, de s'inscrire dans la vie politique française. Est-ce qu'à votre avis ça a changé quelque chose qui s'est passé le 13 novembre ? Disons que je pense que ça a probablement accéléré et amplifié le mouvement, enfin, si encore une fois tout cela se confirme, ça c'est certain. Personnellement d'ailleurs, comme d'autres, j'avais plutôt souhaité que l'on reportât ces élections régionales à des moments peut-être un tout petit peu plus sereins. Mais c'est vrai qu'il y a une peur réelle des Français, il y a une désignation de boucs émissaires qui sont la population musulmane, qui sont déjà fortement ciblés non seulement par le Front National mais par une partie de la droite classique, et donc ça évidemment ça a pu jouer très fortement dans les résultats, ou ça jouera dans les résultats du scrutin ce dimanche et dimanche prochain.
Merci beaucoup pour ces réflexions, Nicolas Tanzer. Je rappelle que vous avez donc fondé et que vous présidez le CERAP, le Centre d'études et de recherche sur l'action politique. Un dernier mot, puisque on a des petites tendances de participation avec vous sur 2 régions qui sont importantes aussi. Léa Berdugo, l'Île-de-France d'abord. Oui, l'Île-de-France, à 17h, eh bien, la participation dans cette région était la moins élevée de France. Alors, petite carte sociologique de cette région, eh bien, il s'agit d'une population assez jeune, diplômée, aux revenus en moyenne plus élevés que dans d'autres régions. Résultat, eh bien, là, le favori dans cette région est plutôt la gauche. En 2012, l'Île-de-France a soutenu la gauche, mais depuis, eh bien, elle a montré qu'elle avait une position majoritaire assez précaire. Au municipal de 2014, elle perd 14 villes de plus de 20 000 habitants sur les 91 qu'elle dirigeait auparavant. La droite dirige aujourd'hui 115 des 178 villes de plus de 20 000 habitants. En gros, un tiers d'entre elles. Et puis nous avons également le Grand Est. Alors traditionnellement, cette région favorise la droite lors de scrutins nationaux. Toutefois, depuis 25 ans, les scores enregistrés par le Front National, le parti d'extrême droite, eh bien, font de ce territoire l'un des plus favorables de ce parti. 17 conseillers régionaux qui représentent le Front National dans les 3 conseils régionaux de 2010, ce qui équivaut, on va faire dans l'image, 10% des sièges. Et les départementales de 2015 ont prouvé l'ancrage à droite du Grand Est, puisque 9 des 10 départements de la région sont dirigés par la droite. Merci Léa Berdugo. On suit évidemment tout cela en fil rouge ce soir. Édition spéciale évidemment à partir de 21h ici, heure d'Israël, 20h pour vous si vous nous regardez de France. On va dans l'actualité.